Chers amis, bonsoir. Veuillez vous asseoir et maintenir un genre de squat sur chaise tout au long de la soirée. Si vous désirez aller à la salle de bain, simplement y aller discrètement. Je vous prie d'éteindre vos cellulaires et de vous abstenir de jouer du saxophone pour les prochaines 85 minutes. Maintenant, commencez à vous faire à l'idée que vous allez rire. Bon spectacle! Bonsoir, cher public. Êtes-vous en forme? Oui! Très contente de vous voir. Je vois que toute la haute société de la ville s'est réunie pour moi ce soir. Il y a même des gens qui ont profité de l'occasion pour s'habiller chic. Moi aussi? Ah, public honnête ce soir? Soyez pas intimidés. Moi, j'ai une styliste professionnelle qui m'aide à choisir mon linge. Elle vient de perdre sa job, la petite conne. Moi, j'aime ça, cette affaire-là. On a choisi ça ensemble. En passant, c'est des pommes, hein? C'est pas des tomates. J'aime mieux te le dire au début. T'as coup, t'as pas tes petites lunettes, puis tout le long, ça te chicote. Je l'aime beaucoup, ma styliste. C'est très gentille, mais j'ai remarqué qu'elle voulait juste cacher mon corps, la jalouse. Vous savez comment est-ce qu'elles sont, les petites coquines? Elle voulait cacher des bouts pour m'aider, qu'elle dit. Elle m'a fait que je porte des jaquettes, des ponchos, des paravents. J'ai dit non, merci, ça sera pas nécessaire. Elle a voulu cacher spécifiquement ce bout-là. Tu connais-tu ce bout-là? Prends le temps de le regarder, je l'ai amené pour vous autres. Fait que... Ah oui, attends une minute. Attends une minute. Vous autres, vous avez payé comme tout le monde, ce sera pas long. Attends une minute. Attention, m'en vient. Ah oui, le bout, oui. C'est bien important que tout le monde le voit. Le bout. Moi, je l'aime, ce bout-là, mais j'ai commencé à remarquer qu'on le voit pas souvent dans un clip de Shakira ces temps-ci, hein? On dirait qu'il y a 8 ans, la société a fait une réunion dans notre dos, puis il était comme, OK, tout le monde, on arrête de niaiser. On accepte notre corps, puis on commence à s'aimer. Mais sauf le bout. Ça, c'est dégueulasse pour toujours. Après ça, ils nous ont remis le chandail Béden à la mode. On se fait fourrer, tabarnak! Mais moi, je l'aime, ce bout-là. C'est pour ça que je prends le temps de t'en parler. Le monde ne savent pas ça sur moi. Moi, je suis porte-parole pour le bout. Il y a des artistes, c'est la guignolée. Moi, c'est le bout. Pour ça, je t'ai fait un hommage au bout ce soir. Tu dis, coudonc, c'est-tu un hommage ou un massage? C'est les deux. Mais ma styliste n'avait pas vu ça souvent, hein, fait qu'il a fallu que j'explique le bout. Je suis venue près d'elle, j'ai dit gentiment, ça, madame, ce n'est pas un sac banane. Imagine, ça serait pratique, ça dézippe. Dedans, j'ai des bâtons pour tout le monde. Mais je l'aime pareil, ma styliste. Hein. Je la pardonne parce qu'elle est méchante avec tout le monde égal. Ça, je respecte ça. C'est dans mes valeurs. Elle m'a dit qu'elle recommande à des messieurs qui ont des très grosses bédaines de se mettre un petit foulard dans la poche de chemise. Elle dit ça distrait de la bédaine. Excellent conseil de mode, hein? Ça me semble un perroquet sur l'épaule, ça fait un job. Moi, j'ai remarqué ça, que quand t'as un oiseau exotique sur l'épaule, personne ne regarde ta bédaine. Ce jour-là, elle me donnait les conseils, puis j'étais comme dans la lune, j'étais surtout dans ma tête, j'étais dans l'empathie, puis là, je commençais à me dire, mais qu'est-ce qu'il fait, le petit perroquet? C'est lui, il a le malheur d'avoir une petite bédaine de perroquet. Il faut qu'il se magasine une petite chemise avec un petit foulard dans la poche. Qui, lui, a un perroquet sur l'épaule avec une petite chemise et un petit foulard dans la poche. Êtes-vous tanné ou on en fait un autre? Je pense que j'ai entendu un oui, avec un perroquet sur l'épaule. Qui lui a une petite chemise et un petit foulard dans la poche. Hey, ça fait cher de oiseaux puis de foulard pour pas avoir l'air gros, moi, je trouve. Mais je vais vous dire la vérité, c'est pas tout le temps moi qui m'habille. Puis des fois, c'est même pas ma styliste qui choisit. Moi, j'ai un problème de santé très grave. Il y a une vieille madame qui habite dans mon corps. Je sais pas si c'est la crise du logement, mais elle m'a choisi, cette femme-là. C'est vrai, là, elle habite dans mon chest ici. Elle paye même pas de loyer. Elle a sa propre voix, sa propre personnalité. Elle parle comme ça. Oh! Moi, tu me connais, dans la vraie vie, je m'appelle Michel, je suis jeune et cool.
Elle s'appelle ma tante Michel. Puis elle dit tout le temps les mêmes affaires. Elle dit « Oh, du succès dans tes études et la santé. Oh! » Elle dit tout le temps « On les a-tu, les beaux hommes au Québec? Oh! » C'est plate qu'on peut plus le pogner le cul. Oh! Il faut pas la juger, elle vient d'une autre époque, cette madame-là. Hein? Puis c'est pas moi qui décide non plus, je suis pas responsable. Elle prend le contrôle de mon corps. C'est comme un loup-garou. Des fois, je me réveille, je ne me souviens pas ce que j'ai fait la veille. J'ai un Kleenex dans ma manche. Ah! Me suis endormie sur mon lazy boy la veille, les dents tachées de vin rouge, en train de jouer à des petits jeux sur mon iPad, en train de souhaiter bonne fête à du monde sur Facebook, sur mon propre mur. Ah! Puis je me réponds à moi-même. Merci beaucoup d'y avoir pensé, c'est gentil. Après chaque repas, là, ma tante Michel, elle prend le contrôle de mon corps. Puis elle dit « Ah, me semble un petit sucré pour finir ça, ça serait bien le fun. » Pas de seul que ça, il y en a dans la salle. Ah! Ils sont en avant ici, en troupeau, c'est parfait, ça. Ces temps-ci, cette madame-là, elle me force à prendre des bains. Puis moi, je vais te le dire, là, je n'aime pas ça, prendre des bains. Mais le drain de ma douche, il a bloqué. Tu vois ce que ça fait? Un petit bain de 6 pouces que tu n'as pas le choix de prendre, là? Mais moi, je suis une femme positive, hein? Fait que je me mets un bain moussant là-dedans. Même une petite chandelle, j'essaie de profiter du problème. Mais cette année, là, j'ai appelé un plombier pour qu'il vienne me débloquer le drain. Ah! Hey, il voulait me charger 200$. J'étais comme à ce prix-là, c'est-tu lui qui me suce? Il était sa défensive, hein? Il était comme « Non, madame, c'est parce que c'est le déplacement qui coûte cher. » J'étais comme « Prochain coup, on fait ça sur Zoom. » En plus, c'est moi qui ai fait le déplacement ce jour-là parce qu'il m'a forcé à venir dans ma propre salle de bain le regarder travailler. Il sortait des cheveux de là, ça finissait plus, évidemment. Il sortait des cheveux du drain, là. Il commence à me dire « Regardez, mademoiselle, prenez le temps de regarder. » Il dit c'est vos cheveux qui bloquent le drain. Je fais comme tabarnak, je suis tombée sur un surdoué, moi, là. Voyons donc, c'est le Colombo du drain en personne, lui. Il arrive sur les lieux et comme « Ah, selon mon analyse, c'est les cheveux le coupable. » Ah bon? Je pensais que c'était mes cils depuis le début. Hey, t'es allumé, toi? T'aurais dit que dans le District 31? Et là, tranquillement, s'est installé un malaise dans la pièce parce que c'est une salle de bain, c'est pas fait grand. Puis dans la vie, moi, je remarque jamais ça d'habitude, puis je suis pas coiffeuse, mais ça a donné que le plombier, il était chauve. Tu vois-tu la situation se dessiner un petit peu, là? Tranquillement, moi puis lui, on savait plus quoi se dire, là. Il me regardait, je le regardais, je me regardais en reflet dans son crâne. Je suis venue mal un petit peu. J'étais comme, t'es veux-tu? Ben quoi, elles sont propres, c'est 8 mois qu'ils sont lavés chaque fois que je prends ma douche. C'est sûrement les cheveux les plus propres de l'univers. On pourrait se mettre en équipe, te patenter un toupette, quelque chose. Mais moi, dans la vie, j'aime pas ça, mettre le monde mal à l'aise. Oh non, pas du tout. Fait que je me suis retournée, puis j'ai dit doucement. J'ai dit, si t'es prends, t'es prends. Ça va être notre petit secret. En plus, moi, je suis pas meilleure qu'un autre. Moi, j'ai remarqué qu'une histoire de toilette, c'est rare, ça finit pas en malaise. Ça m'est arrivé, à moi aussi. Il y a une couple d'années, je faisais un spectacle d'humour dans un bar. Je me suis dit, avant de commencer, il va falloir que j'aille faire un petit pipi, j'aurais pas le choix. Et là, il y a une demoiselle de mon public, elle a ouvert la porte de ma cabine. Elle m'a regardé dans les yeux, je la regardais dans les yeux, elle s'est regardée en reflet dans ma pelote. Et là, j'ai dit, il y a quelqu'un. Ça m'est venu comme ça. Moi, je suis bonne en impro, tu sais. J'ai énormément de réparties sur la bolle. C'est un talent. Et ça fait longtemps, cette histoire-là. Puis on dirait, j'y pense encore des fois. On dirait un malaise comme un gardien de sécurité dans un Ardennes. Ça te suit. Moi, je t'en souhaite pas des malaises, mais on dirait on fait tout pareil. Dans la vie, là, quand on vit une situation malaisante, on se dit, c'est pas grave, juste à rentrer chez nous, puis plus jamais y penser. Ça marche pas bien, ce truc-là, hein? Tu sais, qui arrive après ça, t'es tard le soir, dans ton lit, tu repenses à des vieux souvenirs juste pour te faire de la peine. Juste moi qui fais ça, un PowerPoint de ces humiliations pour s'endormir le soir. Ouais, des affaires, ça fait tellement longtemps, j'aimerais ça l'oublier. Connaissez-vous, par applaudissement, le village québécois d'antan? Ça vous dit quelque chose? Ça, c'est la seule fois de l'histoire que le monde a applaudi le village québécois d'antan. Vous êtes étonnamment passionnés. Ce soir, êtes-vous déguisés, la gang?
Ceux qui n'ont pas le bonheur de connaître le concept, je te l'explique juste pour que tu comprennes l'histoire. C'est que, en gros, c'est une petite ville. C'est comme un village, si tu veux. C'est québécois et on fait semblant d'être d'antan. Tu vois, le monde est réveillé à soir, c'est ça qui est le fun. En gros, c'est un site touristique où des comédiens ils font semblant de vivre dans le Québec du passé. Puis quand je te dis comédiens, pas ceux qui ont réussi, là, les autres... sont tous là. Il y a le forgeron, il y a le monsieur qui travaille le cuir. Mais je sais pas si tu savais, mais c'est aussi un camp de vacances là-bas. Hein? Il y a des jeunes adolescents qui payent pour aller jouer un rôle. C'est un camp de vacances. Mais ton animateur, il s'appelle pas Étincelle puis Étoile. Là. Il s'appelle Scorbut puis Colon. Et là, moi, je suis allée là quand j'étais une adolescente et j'ai eu le rôle de fille du roi. Tu connais? C'est une travailleuse du sexe qui a fait un long tour de bateau. C'est une pute en croisière. C'est même pas ça le malaise. Ça, je pense que c'est un compliment, là. C'est juste que là-bas, on fait des grosses journées, puis on est en jupe, toute la gang, on marche beaucoup, puis là, on passe du temps avec le forgeron, on va chanter devant le magasin général, on marche, puis là, il fait chaud, puis là, ça a comme frotté entre mes cuisses de fille du roi. Tu sais de quoi je parle, hein? On dirait que la moitié de la salle est au courant, l'autre moitié, ils connaissent pas ça. Ils ont des petites cuisses de poulet, toute la gang, là. On vous juge pas, les petites cuisses de poulet. Vous avez d'autres problèmes, hein? On vous le dit pas que vous avez pas de cul. Mais nous autres, le reste de la salle, ça nous frotte ici, en secret. On s'en vante pas souvent, mais on s'en reconnaît dans la rue, par exemple, hein? On est comme des chauffeurs d'autobus. On est comme, moi, ça frotte. Moi aussi, ça frotte. Bonne journée. C'est un autre mode de vie, carrément, les cuisses qui frottent. Toi, j'imagine, tu changes tes pantalons quand ils sont plus à mode. Moi, tous mes pantalons percent dans la fourche aux 2 mois. Moi, là, je peux pas faire une randonnée en forêt. Je risque de partir un incendie. Le gars de la Sopfeu me voit arriver, il monte l'aiguille de risque. C'est insultant! On a un groupe Facebook, nous autres, les frotteux, ensemble. Là. On s'appelle Spotted la fourche à vif. Viens dans le groupe, on se donne des conseils, on se donne de l'amour. Mais à cette époque-là, je n'étais pas dans le groupe, hein? Fait que j'ai été pognée pour aller voir l'infirmière d'antan. Hein? T'as l'image, hein? C'est terrifiant. C'est une madame avec une perruque blanche, elle te fait l'examen en personnage puis tout. Elle décroche jamais. Elle chiquait du tabac puis elle crachait dans un pissoir entre ses phrases. Elle m'a dit, viens-t'en ici, moi, t'as zioté l'entre-gens. Toi, tu regardes ça, là? Elle a posé son diagnostic. Elle m'a dit, apparence que t'as trop galipé à travers monts et marais parce que le diable est après grignoter l'intérieur des cuisses. Oh, moi, j'aime ça, du Fred Pellerin, mais en personne, ça fait peur un peu, là. J'avais peur qu'elle me fasse un remède d'antan. Tu sais de quoi je parle, là? Ça, c'est prescrit par ton grand-père, là. C'est tout le temps des affaires comme de la moutarde d'un bas, un shot de gin, ou elle me met dans la cage avec la Corriveau. Finalement, j'ai été chanceuse. Elle m'a fait une petite exception. Elle m'a mis une petite poudre pour bébé. Je sais pas si tu savais, là. C'est ça qui marche bien. C'est le fun de t'apprendre des choses ce soir, hein? Ça, c'est inclus dans le spectacle. J'imagine, toi, là, dans ta vie, t'as comme une boîte à outils avec tes expériences de vie, tes études. T'as pas de boîte? À soir, je te donne la boîte à outils. Puis le premier conseil, c'est la poudre pour bébé dans la fourche. Mais je vais te mettre un bémol là-dessus parce que moi, je suis beaucoup, puis ça fait comme une pâte. On juge pas, c'est la gang du papier mâché, il y en a ce soir. Mais c'est un excellent conseil. Pour le monde qui a la fourche bien au sec, là, je le recommande. Ça fait longtemps de ça, ce souvenir-là. Ça doit faire 20 ans, puis j'y pense encore le soir dans mon lit. Ça doit faire 420 ans si tu te fies à l'époque qu'on faisait semblant d'être, là. Mais je suis quand même contente de venir de ma famille, parce que dans ma famille, on a un talent magique, spécial. On raconte nos histoires malaisantes jusqu'à temps que ça devienne le fun. On fait ça avec toutes, même nos plus grands traumatismes. Moi, quand j'étais jeune, mes parents se sont divorcés. Je sais que c'est pas spécial ni touchant, mais je t'en parle. Justement, juste pour savoir à qui on a affaire ce soir, par applaudissement. Qui ici, leurs parents se sont divorcés? Quelques personnes? On en a ici? Petit clap traumatisé, hein? On lâche pas. Des gens brisés à l'intérieur. On a-tu des gens qui se sont divorcés, qui ont vécu un divorce eux-mêmes? Qu'en en as-tu par applaudissement? Toujours une madame qui est plus contente que les autres, hein? Et comme moi, j'ai eu le bateau puis la maison. Maintenant, j'ai des orgasmes pour vrai. Ben, félicitations. On dirait que dans ma famille, ça n'a pas été drôle. Ça a été tragique. Ça a duré pendant 15 ans, le divorce de mes parents. Parce qu'un divorce, c'est comme un film. Quand tu as du budget, ça l'aide. Moi, mes parents étaient un petit peu riches. Là, il y avait le budget du Seigneur des Anneaux. Ils ont viré fou. Ils ont fait leur divorce en 3 tomes.
The Fellowship of the Divorce, The Two Houses, puis The Return of the Pension alimentaire. Ils ont exagéré, ils ont même changé l'acteur qui faisait mon frère. Ça, c'est trop de budget dans un divorce, on s'entend, hein? Mais moi, ça m'a marqué, ça m'a surtout surprise quand mes parents m'ont dit qu'ils se divorçaient parce que je savais pas qu'ils sortaient ensemble. Hein, je sais pas si tes parents sont genre à se frencher devant toi, mais les miens, pas tant. Là. À un moment donné, c'était comme toucher la main, mais c'est parce que les deux voulaient le ketchup en même temps. Mais si tu te demandes, c'est quoi la chicane? Pendant 15 ans, c'est parce que les deux voulaient avoir la garde complète de leurs enfants. C'est normal, ils étaient compétitifs dans leur divorce. Moi, je ne juge pas, là. Mais tu sais, au début, là, on était des bébés, on était cute. Mais à la fin, là, on était rendus des ados. C'est moins intéressant, hein? Comme le monde qui achète un cochon miniature puis sont bien étonnés que ça devient un gros porc. Surprise, t'es pogné avec pour toujours. Mais moi, ça m'a énormément marqué. À cause de ça, je ne vais jamais me marier. Je sais pas s'il y en a qui sont venus pour me demander ça ce soir. Ah, il y en a 7-8 par soir. Je veux pas décevoir. Je veux pas faire de la peine. Mais jamais je vais me marier. Puis je vais pas changer d'idée, parce que le monde, il te répond ça, là, quand tu dis ça. Si bon gars te le demande, tu vas changer d'idée. Non, non. Moi, même si un beau gars me le demande, là, il sent la vanille, il conduit un Jeep, il a 2 pénis, moi, c'est non. Jamais je vais me marier, puis jamais je vais changer d'idée. Mais si je me marie, les demoiselles d'honneur vont être habillées en bleu pâle. Le repas, ça va être des tournes d'eau de poulet. Il va y avoir une belle arche avec des fleurs blanches. Elle est dans mon panier Amazon depuis 3 ans. Puis pendant qu'on règle les gros dossiers, je vais te le dire, là, en toute honnêteté, je veux pas d'enfants. Je sais pas s'il y en a qui sont venus dans l'objectif secret de m'engrosser ce soir. Ah, il y en a 80 par soir. Je veux pas décevoir. Je veux pas faire de la peine, mais moi, je veux pas d'enfants. Puis je changerai pas d'idée. Mais mon bébé, je vais l'appeler Timothée. Mais moi, je ne juge pas mes parents d'avoir été compétitifs dans leur divorce parce que dans la famille, on a tous le même défaut. On est compétitifs. C'est dans nos gènes. Chez nous, on est 4 enfants, puis il y a 3 places sur un podium. Fait que t'embarques dans le jeu où t'es déshérité sur le champ. Chez nous, on fait seulement des concours, puis aussi, on joue agressif. On est violent un peu. À un moment donné, j'étais allée chez un ami quand j'étais jeune, là. Il commençait à remarquer que sa famille jouait à Marco Polo, pas de batte de baseball. Chez nous, on est tellement agressifs, on n'a même plus le droit de manger des affaires qui se mangent en équipe. Tu connais ça, la raclette? C'est le fun, la raclette, mais il faut que tu collabores un peu, là. Passe-moi la sauce, passe-moi les patates, arrête de mettre ma main sur le grill. Nous autres, la police de la raclette ont débarqué chez nous. Ils l'ont débranché. Ils ont dit, c'est terminé, vous êtes trop intense. Vous n'avez plus le droit. Même la fondue, on n'a pas le droit, parce qu'un soir, on a dérapé, on appelle ça la nuit des longues fourchettes. Ça, c'est trop compétitif. Hein? Puis le défaut, c'est qu'on est compétitif même quand c'est pas le temps du tout. Au funérailles à ma grand-mère, tu peux rire, là, elle n'est pas là ce soir, inquiète-toi pas. Non, c'est parce qu'il est arrivé quelque chose de particulier au funérailles de ma grand-mère. Tu sais, déjà, d'une funéraille dans une église, il y a une ambiance qui est particulière. Moi, je suis pas la plus croyante à la base, mais après un peu de vin de messe, une chorale d'enfants, tu te dis, coudonc, j'aime Jésus, c'est le fun ici, là, tu sais. L'affaire qui est arrivée, c'est que le curé, il était vieux. Tu vas me dire, ils sont tous vieux. Oui, mais lui, il était plus que les autres. Là. Lui, c'était le curé original. C'est avec lui qu'ils ont fait le moule. Le moule à curé. Il était super vieux. Là. Puis il n'y avait pas beaucoup d'énergie. Il avait un peu de sauce à pizza sur sa toge. Tu sentais que ses prochaines funérailles, c'était les siennes. Il avait bien de la misère à se starter. Il était comme la tercelle que ta tante t'a donnée. Là. Tu dis, vas-tu starter, vas-tu pas starter? Il était... Puis tu sentais qu'il savait pas trop quoi dire. Il faisait de l'impro un peu. Là. Il a pas trop connu ma grand-mère. À sa défense, il l'a plus connue morte. Là. Il parlait d'elle au passé parce qu'au présent, ça aurait été bizarre. Hein? Elle est très maquillée. Elle est couchée dans une boîte. Là, tu sentais qu'il cherchait quoi dire. Là. Il avait de la misère. Il disait... Huguette était... une femme. Il disait, Huguette était une mère. Puis là, ma tante, elle s'est tannée, puis elle a crié. Elle s'appelait Gisèle. Donc, on a ri, qu'est-ce que tu veux faire? Il se trompait de nom depuis le début dans le funérailles. Moi, je veux pas être capricieuse, mais le nom dans une funéraille, c'est quand même important. On a ri toute la famille parce qu'il n'y avait rien d'autre à faire. Puis c'est à ce moment-là que le gène compétitif a refait surface dans la tête de mon grand-père. Il était assis en arrière.
Puis là, il faut que tu me crois, parce que tout ce qui suit, c'est la vérité vraie. J'ai les photos, j'ai les preuves. Mais ça va avoir l'air étrange, OK? Donc là, je vais te dire la vérité. La police de la raclette, c'était pas vrai. Mais tout ce qui suit, c'est la vérité vraie, je te le jure. Mon grand-père, à ce moment-là, dans sa tête, se met un défi de nous faire rire à ses funérailles. Il se dit, il faut que mes funérailles soient plus drôles que celles de la vieille. Et il embarque dans une compétition de nous faire rigoler à sa mort. Nous autres, on ne repense plus à ça. Pendant 8 ans, on ne repense plus à cette histoire-là. Des années plus tard, mon grand-père tombe malade, décède, et dans le but de nous faire rire à ses funérailles, il avait fait préparer, il avait fait imprimer une affiche grandeur nature de lui-même en carton qui pointe le buffet de ses funérailles. Tu me crois-tu? T'as-tu l'image un peu, tu sais, la première fin de semaine d'un film, tu vas au cinéma, là, ils te mettent Superman en carton à côté de la salle, ça, mais mon grand-père décédé qui pointe les sandwichs de sa propre mort. En plus, il pointait le buffet, l'affaire que t'as le moins besoin de me pointer sa terre. Écoute, grand-père, je vais le trouver, le buffet, là. Moi, je suis une assez bonne trouveuse de buffet. C'est une pancarte, là, 6 pieds de haut en carton. T'as comme des signets, ça te tentait pas, grand-père? Mais évidemment, on a ri sa blague, qui était pratiquement sa dernière volonté. Fait qu'on a ri de la pancarte. On lui donnait une crudité avec trempette. On a pris des selfies de funérailles. On a eu du fun. Mais j'ai remarqué que ma tante, elle pleurait dans le coin du salon parce qu'elle a perdu son père. Fait que je suis venue près d'elle. Puis j'ai dit, mes sympathies, ma tante, je t'aime beaucoup, je suis désolée. Puis elle m'a regardé dans les yeux. Puis elle a dit, il était temps qu'il meure, ça fait 7 mois que j'ai la pancarte dans mon garde-robe de chambre. Ça, c'est de l'amour, hein? J'ai dit, ma tante, t'aurais pu le mettre dans le garage. Elle a dit, non, dans la chambre, c'est important. En plus, la porte du garde-robe fermait mal, puis les doigts sortaient. Il pointait le cadran. Je te dis que tu n'oses pas le matin, hein? On a les photos. Si jamais t'es curieux, là, écris-moi un message, je vais t'envoyer la photo de mon grand-père en carton. Puis si jamais tu veux pointer de quoi, on l'a encore, la pancarte. Fait que demande-moi les, là. Ah, dis pas non trop vite, gars. Imagine, tu veux vendre ta maison, finalement, ça vend pas comme tu penses. Paf, René est là pour toi. C'est sûr qu'on l'a encore. Déjà, il y a une valeur émotive avec la pancarte, mais en plus, qu'est-ce que tu fais avec ça, un grand-père en carton dans la vie? Je veux dire, tu mets pas ça au recyclage, on s'entend, là? Il y a juste l'air de pointer le recyclage. Personne ne va le ramasser. Je tenais quand même à mentionner ce soir que oui, je fais du recyclage. Il y a peut-être des gens qui sont là pour valider si je suis une bonne personne dans la vie et je tenais à le dire. Oui, je suis une bonne personne, je fais du recyclage. Moi, je ne suis pas pour me vanter, là, mais j'aime tellement la planète, l'environnement, que chez nous, j'ai une gourde. Je l'ai oublié, là, mais j'en ai une. Fais-moi confiance. Ça s'oublie bien, une gourde. Hein? C'est comme un sac réutilisable. Tu laisses ça chez vous, t'es content. Là. J'en ai plusieurs gourdes. Moi, je suis tellement bonne personne, j'ai 8 gourdes. Et j'en ai une à goût de trop de métal, l'autre à goût de trop de plastique, l'autre à goût de la sangria, j'avais un pique-nique. Moi, j'ai remarqué que tout le monde aime ça, la planète. C'est juste qu'on n'aime pas ça, faire des sacrifices. Mettons, il y a du monde, ils font pas de compost, ils trouvent ça sent merde. Du monde, ils prennent pas l'autobus, ils trouvent ça sent le compost. Moi, je fais des sacrifices pour ma planète. Moi, là, pour vous, là, je prends une auto partagée. Tu connais Communauto? C'est une compagnie qui prête des véhicules à des gens qui ne devraient pas conduire. Peut-être t'en as déjà vu une nouvelle, une Communauto, hein, parce que ce monde-là, il stationne ça dans le fleuve, un char. Ou peut-être qu'un jour, tu as eu la chance d'en voir une en personne, une Communauto, là, hein, à sens contraire, dans un sens unique. Toi, tu t'es permis de juger, hein? Tu t'es dit, coudonc, ce monde-là ne savent pas conduire. C'était moi, je te confirme qu'on ne sait pas conduire. En plus, c'est ma tante Michel qui conduit. Oh! Elle met pas son clignotant, puis elle tricote au volant. Oh! Je sais pas si tu as déjà vu le logo de la compagnie Communauto. C'est comme un cercle, dans un cercle, dans un cercle. C'est une cible. Ça veut dire, tosse-toi, t'es ma prochaine cible. Mais vous savez, ce qui est dommage avec l'environnement, c'est qu'il y a tout le temps quelqu'un qui aime ça plus que toi. Puis qui te fait sentir mal. Hein? Moi, j'ai une amie qui m'a jugée. Je te dirai pas son prénom, mais c'est le genre de fille que son prénom, c'est le nom d'une fleur ou d'une saison. Tu vois le genre de fille, là? Une fille de l'UQAM. Elle fait du compost dans sa sacoche. Elle m'a jugée. Elle m'a dit, Michel, si vraiment t'aimes la planète, là, la gourde, c'est pas assez, là. Il faut absolument que tu utilises une Diva Cup. J'étais comme vous, j'ai eu peur, hein?
Mais je voulais tellement être une bonne personne, j'ai été obligée de l'essayer. Je vais vous le raconter. En fait, je vais vous le montrer, ça va être plus simple. Ça, ici, c'est des bons billets ce soir, hein? C'est dit, ah, t'as vu Pelote? Oui, j'ai vu Pelote. Pour les gens qui ne connaissent pas bien la Divacop, en gros, c'est un shooter de silicone que tu t'insères pendant tes règles dans le but de sauver la planète plus que les autres. Parce que personne n'aime ça, une tortue de mer, c'est un tampon en plein dans l'œil. Apparemment, il n'y a rien de plus triste qu'une crevette qui dort sur un cotex. Et moi, des fois, je suis tellement tannée de sauver la planète. Là. Maintenant, il faut sauver la planète pendant nos règles. Déjà, dans les publicités de menstruation, ils nous montrent en train de faire de l'équitation sur la plage. Maintenant, il faut se rentrer un Tupperware une fois par mois. Je refuse. Mais je voulais tellement être une bonne personne. Ce jour-là, je l'avais mise. Au début, tout allait bien. Puis là, d'un coup, j'étais plus capable de l'enlever. Je commençais à paniquer. Je cherchais les instructions chez nous. Les instructions, y étaient dedans. À ce moment-là, j'ai perdu toute confiance en moi. C'est comme quand tu fais une pizza congelée, t'es tout content, tu mets la pizza au four, tu mets la boîte au recyclage, puis tu fais « Whoop là! C'est-tu 450 ou 425? » J'aurais pas dû mettre la boîte au recyclage si vite. Moi, des fois, je me dis, une Divacop, c'est un peu comme un meuble Ikea. Il devrait te le dire au début. Ça va prendre une personne ou 2 personnes pour ce projet. Ça aurait pris 2 personnes pour la sortir. J'apprécie parler de ce sujet-là parce qu'évidemment, je vois des femmes qui rient parce que ça leur est arrivé. Je vois des messieurs qui serrent du cul un peu. Je comprends tout à fait. Mais ce que j'aime le plus de ce sujet-là, c'est qu'à chaque fois que j'en parle, j'ai toujours un beau message sur ma page Facebook le soir. Une madame qui m'écrit une couple de semaines. « Bonjour, je suis Josiane de Terrebonne. J'ai beaucoup aimé le spectacle. Moi aussi, j'ai déjà perdu ma Divacop dans mon vagin. » Qu'est-ce qu'il faut répondre à ce style de correspondance? Enchantée, Josiane? Je vous jure, elle m'a dit, mon conjoint Denis est allé la chercher, ça nous a rapprochés. J'ai répondu, Denis est-il disponible? J'aurais un petit projet. C'est fait, hein? C'était le moment féminin du spectacle. Messieurs, vous pouvez vous desserrer le cul, ça va bien aller. J'ai oublié de le mentionner au début, mais je suis une madame. Moi, j'ai remarqué, par contre, je suis une drôle de madame. Moi, j'ai eu des influences bizarres en vieillissant. Quand j'étais jeune, j'ai lu des magazines pour les jeunes femmes. Tu te souviens-tu de ça? Ça s'appelait Cool, mais c'était pas cool. On l'achetait juste pour faire le quiz, hein? Oh, le quiz! Ça, c'était le fun. C'était des affaires comme « Êtes-vous susceptible? » Moi, j'étais comme « Non! » On l'achetait pour avoir le poster au milieu. Hein, ils te mettaient un poster avec un beau gars, genre Stéphane Bellavance. C'est qu'on faisait, nous autres, les petites cochonnes, on le mettait au mur, on lui donnait un petit bisou le soir, n'est-ce pas, hein? Mon père m'avait confronté, il m'avait dit « Coudon, il est gondolé, ton poster. » Il m'a dit « Ça doit être l'humidité du sous-sol, papa. » Moi, des années plus tard, j'avais oublié comment ça peut être agressif, un magazine pour les madames. J'étais chez le dentiste, là, dans la salle d'attente. Il n'y a rien à faire. Je commence à remarquer qu'il y a un petit clin d'œil qui traîne. Ça s'appelle clin d'œil. Ça devrait s'appeler claque à la gueule, cette affaire-là. Là. Je sais pas c'est qui écrit les articles, mais on dirait que les titres sont faits pour nous faire sentir mal puis nous complexer. C'est des affaires comme « Vous êtes cocu et c'est de votre faute ». Hop là, vous êtes mauvaise au lit et tout le monde en parle dans votre dos. En prime, en page 7, une recette de pois chiches pour maigrir des genoux. OK. Et moi, tout ce que je voulais, c'était me relaxer chez le dentiste. Là. J'étais stressée de mentir sur la soie dentaire. Hop là, le monde en y a le propre à soir, hein? Ben oui, moi aussi, je la passe. Ça saigne pas pantoute. Moi, j'ai même regardé des émissions de télévision faites pour les jeunes femmes quand j'étais plus jeune. Tu sais, ça passe à un an de l'école, là. Ça se passe dans une école secondaire, mais les comédiens sont beaucoup trop vieux. Ils ont 42 ans, toute la gang. Écoute, je veux bien croire, par la magie du théâtre, que t'es en secondaire 1, là, le petit Thomas, mais pas-en ta face, mon grand. Là. Mets ta crème de nuit, va te coucher, ton divorce te stresse. On dirait que le casting n'était même pas à l'échelle. Tu sais, à l'âge que je donne aux ados, il faudrait que les parents soient joués par Dumbledore pour que ça marche.
Et moi, je le regardais surtout pour les intrigues, parce que c'était hyper sexualisé, c'était hyper dramatique. Je le regardais juste pour ça, là, moi, quand j'étais jeune. Moi, quand j'étais jeune, je voulais que mes personnages préférés s'embrassent. Moi, les épisodes sur l'amitié, là, je te câlisserais ça aux poubelles. C'est pas moi, c'est les hormones. Quand j'étais jeune, j'étais folle. Je voulais que Macaroni tout garni se trouve une chienne. Mais là, en vieillissant, je commence à réaliser que d'être élevé par les magazines et la télévision, ça ne fait pas nécessairement les personnes les plus intelligentes. Moi, je l'accepte. Je ne suis pas nécessairement la plus intelligente. Personne ne s'oppose, excellent. Alors, moi, je l'ai su très tôt. Hein, je l'ai su dans le cours de mathématiques. Tu sais, la journée qu'ils ont rajouté des lettres dans les équations? Et comme, bon, ben ma passion, ça va être l'or plastique, hein? Moi, j'aime ça, le monde intelligent. Mais j'ai remarqué qu'il y a du monde dans la vie, ils sont trop intelligents. T'as-tu un ami qui est tellement intelligent qu'à la longue, c'est même plus le fun de se tenir avec? Y es-tu assis à côté de toi? Tu sais de qui je parle, là? Le monde arrogant qui lise des livres. Oh, lisez, vous autres, mais nous autres, les autres, laissez-nous tranquilles. Peut-être ton ami qui te recommande constamment un top 5 de ses lectures du mois. Comment je te dirais ça poliment? Ta gueule pour toujours? Nous autres, les autres, ce qu'on aime, c'est magasiner en ligne puis fixer le vide. On peut-tu s'amuser un peu, là? Le problème, c'est pas les gens qui lisent, c'est le monde qui te juge. Moi, j'avais une amie, elle me jugeait tout le temps. Elle était française, mais c'est une coïncidence. Elle disait tout le temps, elle disait, toi, Michel, là, t'as-tu déjà lu Les Misérables de Victor Hugo? Moi, je disais, non. Elle disait, ah! Tu l'as pas lu? Pourtant, tout le monde l'a lu, Les Misérables de Victor Hugo! Moi, je la faisais sentir mal en retour. J'étais comme, pis toi, t'as-tu déjà lu une bande dessinée assise sur la bolle? Tout le monde aime ça, une bande dessinée assise sur la bolle! Moi, j'ai pris la décision que c'est pas grave dans la vie si t'as pas tout lu ou tout vu. Mettons Pierre, là, qui a un post-doctorat en biochimie. Moi, je suis à l'aise s'il n'a pas vu Shrek 2. J'ai décidé ça. Mais j'ai pas abandonné de me cultiver. Hein. Moi, je regarde des documentaires à place. Ça, c'est le fun, les documentaires. Hein? T'es chez vous, en bobette, tu manges des chips, tu dis « Je suis un intellectuel ». Ah, beaucoup d'intellectuels ce soir, hein? Merci d'avoir mis des pantalons. Moi, j'adore les documentaires, j'en regarde beaucoup. J'ai regardé celui d'une équipe de sport qui se sont écrasés en avion. Puis pour survivre, il a fallu qu'ils s'entremangent toute la gang. Maintenant, quand je prends l'avion, je regarde qui a l'air délicieux. Quasiment déçu qu'on s'écrase pas. J'avais des recettes de pilotes à tester. Tartare de pilote, pilote farci à l'hôtesse de l'air. Mes nouveaux documentaires préférés, là, ça, je suis pas fière de ça. Là. C'est des documentaires à propos des sectes. Ça, c'est fascinant, le sujet des sectes. Hein? Oui, il y a d'autres malades mentales à soir, excellent. J'adore ça. Faut que tu le regardes au complet parce que les 6 premiers épisodes, ça a l'air le fun. Tu te dis, coudonc, c'est un beau groupe. Le gourou, il est charismatique. Ils sont en jaquette dans le bois, ça chante des chansons. Où c'est qu'on s'inscrit? Jamais je jugerais un adulte qui se retrouve dans une secte. Hein? On sait pas. Il y a peut-être des gens de Joliette ce soir. Mais non, jamais je jugerais quelqu'un qui est dans une secte. On s'entend que c'est pas facile de se faire un nouveau groupe d'amis quand on est rendu plus vieux, là. Moi, j'ai une peur bizarre de gagner un concours à radio. Ils m'appellent et disent « Hey, vous gagnez un voyage avec 10 amis! » 10 amis? J'en ai 2, peine que je trosse pas. Hey, c'est beaucoup de monde, là. 10 personnes. Moi, si je gagne ça, il faut que je claque les critères pour compléter ma gang, là. Je vais être comme, le gars du dépanneur, il a l'air sympathique. Ah ouais, à Cancun avec les autres. Si on s'écrase, ça va être ma collation. Mais moi, j'ai remarqué qu'on est tous intelligents à notre manière. Tu sais, on a tous des talents cachés ou des choses qu'on comprend mieux que les autres. Moi, j'ai un talent, et c'est de douter, de remettre en question des affaires à laquelle tout le monde croit. Puis après ça, je fais mes propres recherches, puis je décide ce qui existe puis ce qui n'existe pas.
Et de plus en plus, je suis assez convaincue que le métier d'arpenteur géomètre, ça n'existe pas pour vrai. Ouvre ton cœur, là. Je sens qu'il y a des gens qui se sont fermés. Là. Vous savez qui je parle? Le monde qui sont sur le bord de la route avec des télescopes jaunes. Jamais pogné un petit buzz là-dessus, toi, là? Je veux dire, je vois qu'ils sont là dans le sens, ils existent, mais qu'est-ce qu'ils font? Ce moment-là, moi, je n'ai pogné un. Dans mon spectacle, un monsieur lève la main, il est offusqué, il dit, moi, je suis un arpenteur géomètre. Fait que je commence à y poser des questions. Tu sais, il répondait sa défensive, comme quelqu'un qui fait un métier qui n'existe pas du tout. Là, je voulais tout savoir, tu sais, parce que je sais très bien que c'est pas un télescope, mais je voulais savoir c'était quoi le trépied, je voulais savoir c'est quoi le bout du trépied. Il voulait même pas le dire. J'ai comme dit, que c'est un iPad qui joue Nemo. Libère-toi de ton secret, tu vas te sentir mieux. Là, je lui demandais, qu'est-ce que vous faites sur le bord de la route, tu sais? Il dit, on mesure. Mesurer quoi? Il me semble, la Terre est pas pire mesurée depuis un hostie de bout, là. Moi, je pensais que Galilée avait fini à job. C'est moi qui trouve que Google Maps, c'est complet en hostie, là. Ils ont tout mesuré. Ils ont mesuré les rues, ils ont mesuré les immeubles. Sur Google Maps, là, tu peux voir ta propre maison par en haut. Tu zoomes, tu vois toi qui rentre avec ton épicerie dans ta maison. Je pense qu'elle est mesurée, la planète, là. Je sens que ce soir, j'ai un public terre-à-terre. Qui dit, Michel, j'en connais un arpenteur. Ça existe pour vrai. Il a fait mon certificat de localisation. Tu confirmes-tu que ça existe pour vrai, ça? Oui, les quelques riches qui confirment, excellent. Ça, c'est vrai, là. Il vient chez vous, là, avec son télescope, là, puis il dit, ta maison, je te certifie qu'elle est là. Pour la modique somme de 1800 piastres. Moi, je pense que les arpenteurs géomètres, ils voulaient être dans la construction. Ils voulaient avoir un bel uniforme orange, mais ils voulaient pas forcer trop fort. Ils sont comme les gars, occupez-vous de bouger les briques puis les madriers. Là. Moi, je mesure. Et selon mes recherches, corrigez-moi si je me trompe, les riches, là, mais un certificat de localisation, ça expire aux 10 ans. Excusez-moi, t'es en train de me dire que les mesures expirent? Mesure en quoi, ce monde-là? En pouces ou en peigne de lait, là? Moi, de toute mon existence, je n'ai jamais vu un tape à mesurer marqué « meilleur avant » dessus. C'est sûr que c'est de la fraude pour que 10 ans plus tard, il retourne chez vous. Il est 10 ans plus vieux avec son télescope et il dit « Ah, elle est toujours là. » Tu sais, les maisons, là, l'affaire qu'on bouge beaucoup. Il y a même des maisons mobiles qui sont immobiles. Là. Je sens que j'ai convaincu juste la moitié de la salle. Mais si un jour, je me fais tuer devant chez nous, paf, paf, 2 balles dans le nuque, tu vas le savoir, c'est les arpenteurs géomètres. Tu vas te sentir mal, tu vas te dire « Oh non, on avait parlé, la petite madame avec le chandail de tomate, personne n'a écouté ce soir-là. » Mais ça m'a fait plaisir de me mettre en danger pour vous ouvrir les yeux. De toute façon, j'ai pas peur d'eux autres. Qu'est-ce qu'ils vont me faire? Me mesurer? Maintenant que j'ai ouvert votre esprit, j'ai envie d'aller au prochain niveau. Moi, je sais très bien que les optométristes existent. Mais je soupçonne qu'ils se moquent de nous en secret. Tout le monde ici a déjà fait un petit test de yeux, n'est-ce pas? Hein? C'est tout le temps pareil, un petit test de yeux. Il y a ton optométriste, lui, il t'attend, là, il est tout confiant. Sur ce mur-là, il a mis des diplômes pour t'impressionner. Sur ce mur-là, il a mis des lettres. Il dit, OK, les lettres, t'es aimes-tu comme ça? Ou comme ça? Toi, tu dis comme ça. Il dit, OK, j'ai changé les lettres pour des points. Là. Coudonc, les points, là, t'es aimes-tu comme ça? Ou comme ça? Toi, tu dis comme ça. Là, il te fait une twist. Il est comme à partir de comme ça. T'aimes-tu ça comme ça? Ou comme ça? Toi, t'es tout mêlé. Tu sais plus qu'est-ce qui est quoi. Comme ça. Après, il dit, OK, on recommence, mais avec une cuillère devant l'œil. Tu me niaises, là.
Après ça, il veut que tu mettes ta face dans son rack à face, hein? Il dit, grouille pas, je vais te mettre une petite puff d'air dans l'œil. Toi, t'essaies de t'enlever, là. Un réflexe naturel quand quelqu'un te crisse une puff d'air dans l'œil. Ça, il arrête pas de rater, ça prend 19 puffs d'air à réussir. T'as les yeux tous séchés comme des raisins secs. Pourquoi vous pensez que les lumières sont éteintes pendant les tests? Parce qu'ils sont crampés tout le long! À ça, moi, j'y ai réfléchi longtemps, puis je ne pense pas que c'est les optométristes qui diagnostiquent les yeux. Hein. Je pense que c'est les profs de primaire qui s'occupent de ça. Première journée, elle rencontre le groupe, là, elle commence à donner un cours, puis là, elle en spot un qui est de même. Elle, il faut qu'elle appelle les parents de ce petit gars-là. Elle dit « Bonjour, le petit Jasmin, soit il voit rien, soit c'est un cave. Rappelez-moi. » Tout le temps comme ça qu'on a des lunettes dans la vie. Hein? Je pense qu'il y avait des profs ce soir ou des Jasmins, on le saura pas. Hein? Moi, j'ai décidé que le métier qui me fait le plus peur au monde, c'est agent d'immeuble. J'espère qu'ils sont pas là ce soir. Je pense qu'ils préfèrent être appelés courtier immobilier, ce monde-là. Vous avez vu leur pancarte? Moi, j'ai soupçonne qu'ils sont possédés du diable, carrément. Ils ont des faces de triplex, toute la gang, là. Des dents tellement blanches, c'est ceux qui sont en équipe avec Satan, là. Puis je sais pourquoi j'ai peur d'eux autres, puis c'est pas de leur faute. Parce que moi, j'ai trop regardé des films d'horreur, puis c'est tout le temps pareil, un film d'horreur. Au début, il y a un petit couple heureux, naïf, amoureux, qui achète une nouvelle propriété. Au début, ça se passe bien, mais 3 jours plus tard, les cadres se mettent à flotter tout seuls dans la maison. Les crucifix tournent de bord dans le corridor, puis la conjointe est toujours un peu conne, puis elle dit « Oh! Mais qu'est-ce qui se passe avec la maison? » Comment je te dirais bien ça? Je pense que c'est tenté. Ma belle, elle se donne des excuses, elle accepte pas. Elle dit non, les moulures sont belles, le quartier est le fun, le prix était violemment bas. Elle dit, on t'appelle-tu le curé de nous aider avec ça? Non, je pense que ça va être le clan de Pangton, puis on décollisse, hein? Pourquoi le monde reste dans des maisons hantées? On déménage! Déménagement à la capitale, les garde-robes ne nous coûteront rien, on décollisse! Le monde, dans la vraie vie, là, ils veulent savoir dans une maison, ils veulent savoir s'il y a des rats ou de l'amiante. Moi, je veux savoir s'il y a une petite fille qui s'appelle Sonia, qui est morte dans le boudoir en 1903, puis la nuit, elle chuchote, puis elle gratte de même. Ça, c'est de l'information pertinente sur un logement. Je sens que la moitié de la salle se dit « Michel, inquiète-toi pas, t'achèteras jamais une maison hantée. Dans le marché actuel, toi et toute ta génération, vous en aurez pas de maison. » Oh, ça fait trop mal pour rire, ça, hein? Tout le temps pareil. 30 ans et moins, ils ont de la peine. Des fois, il y a un boomer qui part une clap et comme « Tain, mes hosties, tu vas pas là. » Non, moi, je l'accepte. C'est pas pour tout de suite d'avoir ma propre maison. Parce que moi, j'ai un talent avec l'argent. C'est manquer d'argent. Oh, moi, c'est incroyable. Hein? Puis en plus, je vais vous le dire, je ne veux même pas m'améliorer. Tu auras deviné que j'ai pas confiance aux planificateurs financiers. Je n'ai jamais planifié ma finance et justement, ça se passe mal. On dirait qu'ils sont tous pareils, hein, le monde de finance, sont habillés chic, veston, cravate, puis ils disent des affaires comme « Oh, la finance, c'est facile. Au début, prends 100 000 là, place-les là. » Mais de quels 100 000 tu parles? Je pense que si j'avais 100 000 moi pis toi, on se parlerait pas en ce moment, hein? Je serais en train de le dépenser. Non, moi, je veux pas qu'un riche me donne des conseils d'argent. Un monsieur qui me dit que pour m'améliorer, il faudrait que j'arrête de passer au Tim Hortons. On s'entend que je suis pas une roussette d'acheter une maison, là, hein? Mais moi, je le dis sans tabou. Moi, j'ai déjà manqué d'argent. Puis ça peut arriver à tout le monde. Hein? On vient vulnérable, on gratte les fonds de tiroir. Tu dis, j'ai-tu une petite poignée de change quelque part? Tu regardes ton manteau d'hiver, il y a 4 hivers. Tu dis, coudonc, j'ai-tu oublié un petit 20$ dans ma poche? Finalement, il y a juste un masque. Ah, oh, tabarnak! Moi, il m'arrive toujours les mêmes affaires. Moi, des fois, je regarde ma visa, je me dis, oh, là, il me suis fait frauder. Non, c'est moi qui ai fait ça, grand con. Je suis obligée de relire mon relevé, puis je me juge comme, bon, qu'est-ce que j'ai fait encore? 650$ chez Tic Géant. Hostie de bon call. Ainsi qu'un kit pour apprendre la magie pour adultes. Ben oui, c'est moi, ça. Moi, je vais toujours me rappeler la pire fois que j'ai manqué d'argent.
La pire fois, j'étais au cégep et dans un moment de vulnérabilité financière extrême, me suis retrouvée sur le site Internet d'Algorithme Pharma. Pour ceux qui ne connaissent pas, ceux qui connaissent, ça va pas bien vos vies. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un endroit où ils testent des médicaments sur des gens. C'est comme sur les rats, mais c'est sur les pauvres. Ça a changé de nom. Hein. Maintenant, ça s'appelle Altascience. C'est une compagnie qui change de nom, là. Tu sais qu'il y a des mutants dans le sous-sol puis une poursuite judiciaire. Moi, je me suis inscrite pour une étude, OK, parce que t'étais payé cher. T'étais comme payé en échange de prendre de la drogue. Ça, au cégep, ça me parlait comme projet. J'étais au Vieux-Montréal. C'est quasiment dans le programme, là-bas, là. Fait que je m'inscris pour une étude où tu étais payé pour prendre de la drogue. Et là, il y a un gars de la place qui me rappelle. Il s'appelle Raphaël de chez Algorithme Pharma. Il me parle au téléphone, puis il me pose toutes sortes de questions médicales, personnelles. Il me demande même si j'ai déjà sniffé de la coke. Et moi, j'ai jamais sniffé de la coke. C'est écrit sur mon CV. Ponctuel, travaille bien en équipe, jamais sniffé. Lui, il est comme déçu de cette information-là parce que c'est un critère important pour être dans l'étude. Il dit, à cause de ça, ça ne marchera même pas. Je dis, ben c'est pas grave, on se reprendra, puis j'ai raccroché. Quelques jours plus tard, mon téléphone ressonne. C'est Raphaël de chez Algorithme Pharma. Il dit, Madame Desrochers, on cherche encore des gens pour l'étude. Vous avez tous les autres critères. On est un petit peu désespérés. On se demandait tout simplement si vous aviez la chance de sniffer. Comme, es-tu en train de m'en offrir? En vas-tu faire de la coke chez Algorithme Pharma, moi, là? Et je vous jure, il m'a dit, si vous avez la chance, sniffez, puis rappelez-nous. Mais quel excellent conseil de santé, Raphaël! Moi, toutes les fois que j'ai la chance de faire de la drogue dure, je fais mes retours d'appel en fin de soirée. En plus, moi, dans la vie, je suis une fan de parole, hein? Fait que j'ai raccroché, j'ai dit oui, tu sais. Mais si un jour, je fais de la coke rentre dans mon système, je sors dans la ruelle, je rappelle, je dis « Bonjour, Raphaël, c'est Michel pour l'étude, je le sens qu'on a une chimie, je t'aime pour toujours, rappelle-moi. » Oh, quand même, auditoire semi-coqué ce soir. Ça donne une bonne idée. Ça, à Val-d'Or, c'est le hit du show, là. Mais je le sais que j'ai pas l'air d'une madame qui prendrait de la coke. Là. Moi, je sais très bien quelle sorte d'énergie je dégage parce que mon public m'en parle toujours. Ils me disent « Michel, c'est le fun de t'écouter sur la scène, mais des fois, c'est dur à suivre parce que tu dégages une forme de sensualité qui est hors de contrôle. » Et ça, je le sais. Moi, je pense que ça devrait être moi qui donne le cours d'éducation sexuelle au Québec. De toute façon, c'est jamais donné par la bonne personne, cette affaire-là. Des fois, quand t'es plus vieux, c'est comme une religieuse, quelque chose comme ça. Moi, ça a été le prof de géographie. Ah, il devait remplacer quelqu'un parce qu'il était pas équipé pour parler de ça. Pas en tout, hein? Il avait chaud, il avait peur. On le soupçonnait d'être puceau depuis le début de l'année. Il pointait le clitoris sur la map du Québec. Il disait, je pense que c'est dans le coin de l'Outaouais. Pourtant, il est important, ce cours-là. Hein? Moi, je pense qu'il y a du monde qui sont rendus trop vieux. Ils sont gênés de poser des questions sur la sexualité. Du monde qui ont vu le sexe juste occupation double. As-tu déjà vu le sexe occupation double les dernières années? C'est tout le temps pareil. Au début, ils te montent une plage là, pour te mettre dans l'ambiance. Là, tu vois un recontour. Là, soudainement, c'est filmé en style nocturne. Tu as l'impression de regarder 2 ratons laveurs qu'il faut. Là, par pudeur, ils éteignent toutes les lumières. Puis tout ce que tu entends, c'est... Ah, vous aimez ça, vous autres, hein? J'essayais de faire un bruit de gars. C'était pas une tondeuse, là, c'est le bruit du gars. Parce que les gars, on sait pas c'est quoi votre bruit. On dirait que vous êtes trop habitués de vous crosser en silence depuis 20 ans. Faites pas de bruit. Excellente réaction. Les filles ont ri, les gars sont comme, faut que je fasse un bruit! Là, ce soir, ils vont en essayer un. Ils vont être comme, là, vous allez penser à moi. Ça finit toujours pareil, occupation double. Il y a un moment où le gars, il dit une affaire, genre, on devrait-tu faire ça? Puis la fille elle est pas sûre parce que ma tante regarde l'émission. Fait que là, il essaye de la convaincre. Il dit, Jessica, t'es dans mon top 3. Ça, c'est romantique, hein? Moi, je donnerais un cours d'éducation sexuelle réaliste. C'est ça qui manque, hein?
te souviens-tu la journée qu'il y avait le pénis en bois? Y avait-tu le pénis en bois dans ton école? Les écoles qui ont de l'argent, c'est une banane, là, le monde qui ont de l'argent pour des fruits, là, mais les autres, c'est le pénis en bois. C'est pour montrer la protection à nos jeunes. C'est important, ce cours-là. Moi, je le donnerais, mais je le donnerais réaliste. Donc, il y aurait le pénis en bois, mais après, il y aurait un haut-parleur, puis quand tu essaies d'y mettre un condom, ça dirait « J'aime pas ça, je sens rien. » Hop là, les filles ont ri, les pénis en bois sont choqués après moi. Je vous taquine, messieurs. C'est juste que c'est pas réaliste, cet atelier-là. Après ça, dans ta vie, tu te rends compte que tu tombes pas tout le temps sur du bois dur. C'était pour la divorcer, celle-là. Vous êtes tellement un beau public, j'ai envie de vous donner les secrets du sexe. Ça vous intéresse, le secret du sexe? Oui, quelques cochonnes qui s'assument, excellent. Le secret du sexe, c'est quand tu fais l'amour, tu demandes, tu dis, coudon, t'aimes-tu ça comme ça? Ou comme ça? Il y a plus de cochonnes que je pensais, finalement. Prends une petite gorgée d'eau, ça te dérange pas? Parfait, ça sera pas long. Attends une minute. Je me suis dit, moi le dire avant, comme ça n'aura pas l'air long. T'sais, des fois, les choses, ça a l'air plus long sur la scène. Là, fait que, là, ça, c'est pas dans le spectacle. Là. Ça, c'est comme un rappel, mais au milieu, si tu veux. Fait que, en ce moment, tu n'as pas payé. Fait que tu peux te détendre. Là. On jase, là, on a du fun. Je me suis dit, c'est ça, ce que je me suis dit, m'a fait une préface à la gorgée d'eau. C'est ça, je me suis dit. Oui, je connais le mot préface. Moi, j'ai étudié en littérature, hein, le monde ne savent pas. C'est pour ça, des fois, entre deux jokes de graines, il y a un cependant, tu fais « Oh, OK! » Bon, on a de la bonne eau au Québec, hein? On est chanceux. Sais-tu comment Roy Dupuis aime nos forêts et nos rivières? Tu l'entends pas parce qu'il marmonne, là, mais il dit tout le temps. Il dit « J'aime nos forêts, nos rivières. » Toi, es-tu bonne, là, chez vous? Es-tu bonne? Ouais, bonne qualité, cool. Chez nous, elle n'est pas bonne. Ils m'ont envoyé une lettre. Ils m'ont dit t'as du plomb dans l'eau. C'est tout. Ils n'ont rien dit d'autre. Ils ont dit arrange-toi. Ils ont dit laisse-la couler si ça te fait sentir mieux. Bon petit plomb. Là, ça recommence, là. Là, t'as repayé. Mais il y a une affaire que je veux dire ce soir, maintenant qu'on se connaît bien, puis je ne veux pas fâcher personne. Mais moi, je ne crois pas à l'horoscope. Fâchez-vous pas. Lancez-moi pas des cristaux d'énergie et des huiles essentielles. Je vous respecte, la gang de l'horoscope. C'est juste que moi, je pense que c'est tout de la merde. Mais des fois, je le lis, là, pour vérifier. Juste checker que c'est de la merde. OK, Scorpion. Ah! Ça me ressemble donc bien. Comment est-ce qu'ils savent que je suis ponctuelle et sensuelle? J'ai marqué, il y a bien des affaires comme ça. Des affaires que personne se vante d'y croire, mais tout le monde y croit un peu en secret. Comme le Ouija. Je n'ai jamais entendu personne se vanter de croire au Ouija. Mais quand tu joues, là, ça te m'a chatouillé dans le nuque, t'embarques en tabarnouche dans le game, hein? Tu pensais que c'est ton cousin qui trichait puis qui poussait le petit triangle blanc de Ouija. Là, tu commences à remarquer qu'il n'y a pas de faute d'un participe passé. Tu te dis, oups, là, on jase avec les fantômes pour de vrai, là. On parle avec grand-papa. Pourquoi t'as fait une affiche? C'est comme les biscuits chinois. Je te cacherai pas que les biscuits chinois, c'est pas écrit par des scientifiques. Mais quand tu viens de manger du chinois, là, t'es gonflé, vulnérable. Sur l'ouvre, c'est marqué « Vous avez un joli minois ». T'es comme « Tabarnouche! Comment est-ce qu'ils ont su? » Je ris du monde de l'horoscope. Je suis tellement rendue dans la gang avec vous autres. Là. Moi, je suis pas fière, là, mais récemment, je me suis acheté une roche magique. Oh oui, une roche à 30 $. Mon père était très déçu. Il a dit « À ce prix-là, j'aurais pu t'avoir 3 belles poches de gravier. » C'est une roche magique, un quartz rose avec lequel, le soir, me masse la face avec ma roche magique. Oh, il y a d'autres connes dans la salle, hein? Je vous taquine, mesdames, vous êtes belles. On est ensemble là-dedans. Moi, puis les autres connes, on se fait notre roche le soir, là. Et là, ce qui est le fun, tu fais la petite roche, tu fais ton massage, là, tu fais ta petite prière là, avec ta roche à 30 $. Là. Et la magie de ça, c'est que ça enlève tout ton double menton.
Moi, je suis pas fière, là. J'ai toute la collection des affaires pour améliorer notre corps. Hein. On dirait que ça finit plus, les affaires pour améliorer notre corps. J'ai tout chez nous, là. J'ai des plaques vibrantes sur lesquelles tu fais des exercices. J'ai de la succion antivarice. J'ai de la crème à cellulite. Du thé qui fait chier de l'eau. On dirait que ça finit plus, les affaires pour aller mieux puis pour être plus beau tout le temps, là. Moi, j'ai fait tellement d'affaires pour aller mieux. Même quand je vais bien, on dirait que je suis compétitive avec moi-même de la veille pour toujours aller mieux. J'ai déjà fait de la luminothérapie. Tu connais ça? Toi, du monde qui vont pas bien, excellent. Ça, là, c'est une petite lampe que t'achètes quand l'hiver est trop long, là. Tu rentres chez vous, là, ça fait te courber un peu de main, là. Tu bloques ça dans le mur. Là, si t'étais pas en dépression, ça vient de commencer. Mais quelle activité déprimante! Ça a plus d'allure. Moi, je l'ai regardé tellement longtemps, là. Ils disent 15 minutes, je fais comme traitement choc. 40 minutes, let's go, là. Je me disais, peut-être si je perds la vue, m'a retrouvé le goût de vivre. En plus, moi, j'avais pas les instructions. Je parlais de mes problèmes avec la lampe, là, hein? Elle te répond pas, la tabarnouche. J'ai comme metté une trame sonore, une voix qui dit « comment vous vous sentez là-dedans? » Moi, j'ai regardé tellement longtemps, je me disais, l'ampoule qui rend heureux, là, arrêtez de niaiser, puis sacrez-la partout. Mettez-la dans le bureau, mettez-la au magasin, mettez-la dans le frigo. Personnellement, il n'y a rien qui me rend plus heureuse que l'ampoule du frigo. C'est fou aussi les conseils que les autres personnes nous donnent dans la vie. Comme moi, il y a du monde qui me recommande de respirer. Ça m'arrive souvent. J'arrive quelque part, le monde me dit « Michel, t'es sûr que t'as pas oublié de respirer? On dirait que t'es essoufflé depuis que t'es arrivé. C'est important de respirer. T'es sûr que t'es pas essoufflé au fond? » Non, je suis pas essoufflé. Toi, tu respires pas assez vite, là. Moi, il y a déjà une psychologue professionnelle qui m'a recommandé de respirer. J'ai dit « Prochain coup, mets pas ton bureau au 7e étage. » Elle était sérieuse, hein? Moi, j'ai payé pour ce conseil-là. C'est pas mal l'essence de la vie, là. Tu dis-tu aux dépressifs de sourire puis aux insomniaques de s'endormir, toi? Elle disait tout le temps, elle disait, respirer, ça aide à se détendre. J'ai dit, oui, ça, puis pas avoir de dette, ça aide à se détendre. Mais c'est vrai que respirer, c'est un beau privilège de la vie, hein? Quand tu pognes un rhume, là, tu te souviens que respirer à 2 narines, c'était un hostie de privilège? Du coudon, moi, je prenais ça pour acquis, le 2 narines. Avant, j'avais une vie de sultan. Quand t'es rendu à 1 narine, là, voire même une demi-narine, là, tu te fais un pacte avec toi-même. Tu dis, prochain coup que je suis à 2 narines, je vais en profiter. Tu sais que ta vie va extrêmement mal. T'es-tu correct? Prends le temps. Mais je veux pas que tu te sentes mal non plus, mais en même temps, comme si c'était un bon cheveu à cracher, c'est live, là. OK. You good? Respire. OK, parfait. Sorry de t'avoir interpellé, mais en même temps, j'aimerais qu'il y ait 0 décès ce soir. OK, parfait. Ça. Tu sais que ta vie va... Tu sais que ta vie va extrêmement mal quand t'es rendu à faire un journal de gratitude. Tu sais, t'es quoi? Ça t'achète un nouveau petit cahier, là. T'avais déjà 600 petits cahiers, mais ça prend un nouveau, t'es une nouvelle personne, tu sais. Et là, le matin, tu te réveilles, là, comme ça, puis t'écris dans ton petit cahier, t'écris « Aujourd'hui, je suis gratitude. » T'écris « Aujourd'hui, je respire à 2 narines. Gratitude. » T'écris « L'eau est de qualité correcte chez moi. Gratitude. » T'écris « Aujourd'hui, j'ai la santé, je suis bien dans mon corps. Gratitude. » Moi, je vais toujours me rappeler la première fois que quelqu'un m'a fait sentir que mon corps était inadéquat. C'est dans le cours de gym. Le prof, il avait sorti une pince. Encore une fois, ici, on a 2 équipes. Hein? Les petites cuisses de poulet pour penser à ça depuis 20 ans. Les autres, c'est dans le PowerPoint en esti. Hein? Il s'agit de la pince à gros. C'est la pince à dippers qu'ils appellent. Là. Ceux qui n'ont pas l'image. Comme dans une machine à toutou, là. Tu as une pince à toutou là-dedans. Là. Bien, ça, c'est une pince à toutoune. Ben, le prof, il m'a pincé ici, hein? Il a mis ça direct dans le gras de ma tante, là. Puis il m'a dit, t'es sédentaire. Alors, moi, je l'avais déjà appris dans le cours d'histoire que je ne suis pas nomade. En plus, il faut que tu me crois, c'est une bad luck. Il m'a pincé à la place qui est le plus, mon gras. Tu sais, dans la vie, c'est pas toi qui décide de la distribution du gras, on s'entend, là. Pour ça, moi, j'ai décidé
d'arrêter de constamment essayer de perdre du poids parce qu'à chaque fois que je perds 5 livres, c'est tout d'un tonton. Il y a des messieurs qui ne peuvent pas s'imaginer. Imagine, tu perds 5 livres, tes pantalons ne ferment pas mieux, puis soudainement, il te manque 1 pouce de queue. Cependant, ce jour-là, on a fait tous les autres tests de santé. On a fait les chin-ups, j'ai fait un chin-down, j'étais en feu. En plus, c'est même pas vrai que je suis sédentaire. Pas que j'ai à me défendre, là, mais moi, j'aime ça, bouger. Moi, je suis inscrite dans un écono-fitness parce que j'aime l'exercice, mais je suis cheap et je m'assume. Là-bas, ils te donnent un T-shirt gratis. J'ai pris un XXX large. Je me suis dit que j'aurais un maximum de tissu pour 17$ par mois. À cause de ça, quand je m'entraîne, il y a des madames qui viennent me féliciter. J'ai l'air d'avoir fait une violente perte de poids dans mon grand T-shirt, avec ma jaquette écono-fitness de même. Je m'entraîne même pas, je peux juste la montrer. Il y a une madame, elle était émue. Elle vient me voir, elle dit « Ah, c'est touchant, ton parcours. » J'ai dit « Je sais, j'ai pris 6 livres à date. » À ça, dans la vie, chacun sa raison d'aller au gym. Tu sais pas pourquoi le monde ils ont envie de bouger. Là. Moi, j'aime ça aller au gym pour regarder les autres s'entraîner. Moi, c'est le fun, hein? Moi, j'aime ça regarder les autres. Là. Mais je voudrais pas que le monde me regarde. Moi, je suis timide. Hein? Il y a bien trop de miroirs dans un gym. Je fais mes squats dans le parking. Je voudrais pas que le monde me regarde parce que moi, ce qui arrive, c'est que je sue beaucoup. Tu vas me dire, Michel, je suis au courant. Ça fait 2 fois que tu m'en parles ce soir. Oui, mais moi, je sue de haut niveau. Là. Moi, je sue midget 2A. Des fois, je suis assis, là, je suis même pas en train de faire du sport. Je me lève et je laisse derrière moi une trace de cul. Laissez-moi pas tout seul là-dedans, tout le monde! Vous autres, ma gang de fraîchiers de cul sec, vous savez de quoi je parle? Ça fait comme un étampe, sa chaise, là. Comme le monsieur qui a vu la face de Jésus imprimée dans son panini, là. Bon, là, faites tout semblant que ça vous arrive pas, mais je vais vous donner le truc au cas où, là. L'été prochain, tu vas avoir un barbecue, là, je t'appelle sœur, hein? Mettons, là, tu étais dans le barbecue, tu as du fun, mais tu sens que ta raie est une rivière. Je te propose le essuie et quitte. Ça, c'est cadeau, hein? Ça fait plaisir. Il y en a qui ont ri, il y en a qui prennent des notes. La fille qui applaudit, on va brûler ton siège. J'aime ça regarder les gens s'entraîner, là. C'est le fun à regarder la posture, regarder les exercices. Je me suis fait avertir, apparemment, faut pas prendre de photos. C'est fatigant, les règlements. C'est tout le temps la faute à quelqu'un quand il y a un règlement quelque part. Là. Quand il y a un collant sur une porte, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une niaiserie. Le premier monsieur qui est rentré dans un centre d'achat, là, pas de T-shirt, en rollerblade, tiré par des Dalmatiens. C'est à cause de lui qu'on n'a plus le droit d'avoir de fun au centre d'achat. Moi, il y a des règlements que je comprends et que je respecte, mais que j'aime pas. Comme je sais très bien qu'il ne faut pas flatter les chiens aidants. Ces chiens-là, ils travaillent, ils ont des petits dossards. Je respecte ça. Mais des fois, je me demande pourquoi qu'on a donné les plus beaux chiens aux non-voyants. Je dis juste qu'on devrait leur donner les laits. Tu sais de quel chien je parle, là? Lui qui n'a pas de poil avec un toupette. Personne n'a besoin de le voir, ce chien-là. Je vais te le dire, ce qui m'agace, c'est les règlements avec des justifications bizarres. Tu sais, comme au cinéma, ils disent « Amenez pas de bonbons, on en vend. » Puis ça, faut-il arriver tout nu au Ritmans? Moi, je vais vous le dire, là, ne le dites pas à la police, mais parfois, j'amène mes bonbons au cinéma. On fait tout pareil, on passe au Dollarama, on se remplit à sa coche, n'est-ce pas? Parce que moi, je ne suis pas sédentaire, mais j'ai toujours été gourmande. Alors, moi, j'ai toujours aimé ça grignoter. Moi, j'aime ça les collations. Tu connais, c'est tout ce qu'il y a entre les repas. Délicieux! Moi, j'aime assez ça manger, là. Mais moi, j'ai un problème. C'est ce qui arrive, c'est des fois, tard le soir, je fume du pot en secret. Puis là, en cachette, dans mon lit, je mange des chips puis du chocolat. Puis à un moment donné, j'ai su que c'était devenu un problème parce que je pensais que je m'étais chié dessus parce que je me suis endormie sur un Reese. Je sais pas si tu connais la pub de Reese. En anglais, ça dit « There's no wrong way to eat a Reese ».
Pas de mauvaise façon de manger un Reese. Pas mal sûr que par le cul dans la nuit, c'est un problème. Là, on en rit parce que vous êtes des personnes gentilles, là, mais ce soir-là, c'était pas drôle, hein? Après ça, il a fallu que je lave mon drap contour en pleine nuit. Je le regardais tourner, là, puis j'ai eu ce qu'on appelle dans la psychologie de niveau universitaire un hostie de prise de conscience. C'est comme... Whoopalaï, je pense que mon célibat est hors de contrôle. Parce que pour les gens qui sont pas au courant, moi, en ce moment, j'ai pas de petit chum. Tout le monde a oublié d'être surpris, hein? On va leur faire, je pense. Je vais réannoncer la nouvelle, puis toi, t'es surpris de cette affaire-là. Parfait. On leur fait tant que c'est pas de mon goût. Fait que... En ce moment, j'ai pas de petit chum. Oh non, vous l'avez fait triste et avec dégoût. On allait pour la surprise. C'est plus une aspiration d'air, tu sais, c'est comme de... pas vu ça venir, mais c'est le fun. Tu sais, comme la livre de beurre est en spécial. OK, parfait, on l'a refait. Je sens qu'on va l'avoir. Inquiétez-vous pas. Chicoutimi, ça a pris 8 shots, fait que... En ce moment, j'ai pas de petit chum. Ah, merci! Vous êtes donc bien fin, c'était spontané, c'était sincère. Ah, je me sens sexy, là. Il y en a 4 qui ont pogné la grippe, mais ça valait la peine. Et moi, en plus, je le sais pourquoi j'ai pas de mec. Parce que j'ai remarqué que pour faire des belles rencontres, il faut sortir de la maison. Hein? Moi, j'aime mieux rester à la maison tout seul, grignoter. Moi, quand j'ai le choix entre les chips et l'amour, je prends barbecue. Mais là, j'ai des objectifs sérieux. Je reprends le contrôle de mon alimentation là, le lundi prochain. Peut-être lundi d'après. Là, on verra ce qui se passe. Et je vais sortir de la maison plus souvent, faire des belles rencontres. Parce que chacun a sa façon avec l'alimentation. Moi, j'ai remarqué, j'ai des phases. Là. Moi, une affaire qui fonctionne bien pour moi, c'est la préparation de repas. Préparer les repas d'avance. Meal prep, pour ceux qui parlent CrossFit. Ça, là, c'est bon pour ta santé, c'est bon pour ton budget, mais quand t'es célibataire, c'est d'une tristesse infinie, cette activité-là, hein? Tu te retrouves chez vous un dimanche après-midi, là, tu coupes des légumes, puis du tofu, le regard vide en réévaluant tous tes choix de vie. Hey, c'est à se gonner, cette activité-là! Tu commences à songer à te couper un pouce pour te sentir vivant. Moi, la première fois que j'ai essayé ça, j'étais super contente. J'étais débutante. Je m'étais fait 3 beaux pâtés chinois. J'ai fumé avant, puis j'ai tout mangé. J'ai appris ma leçon maintenant. J'en fais 4. Vous êtes vraiment un beau public ce soir. Je suis très contente d'être là. Je sais que les artistes disent souvent ça, là, mais moi, j'aime beaucoup ce que je fais dans la vie. Pas dans le sens j'aime mon métier, dans le sens mon humour, je trouve ça bon. Ça, c'est les meilleures personnes. Les gens qui aiment ce qu'ils font dans la vie, là, c'est important. Là. Les gens qui aiment la vie puis les gens qui aiment ce qu'ils font dans la vie. Il y a des gens dans la vie qui font de vrais jobs. Pas moi, là, mais d'autres mondes qui travaillent. Du monde qui font un 9 à 5 dans un bureau. Ça existe, ça. Y en a-tu qui fait ça par applaudissement? Un beau 9 à 5 dans un bureau. La vraie affaire. La petite clap de suicide, hein? On lâche pas. On vous aime, la gang du bureau. On est avec vous autres. Moi, longtemps, j'ai voulu faire ça. Quel job merveilleux à cause de la papeterie. Y a-tu quoi de plus le fun que la papeterie dans la vie? Mais t'es au bureau, t'es content d'être là, t'as une taqueuse. Tu taques des affaires. Tu tac, tac, tu tac, tac. Y a-tu de quoi de plus cochon que la papeterie dans la vie? Des étampes avec la date. Pouf! Ah, prends-moi tout! Tu fais des photocopies au bureau, la pile sort est un peu chaude. Ah, ça réchauffe l'âme! Moi, j'ai une passion pour ça. Les bureaux puis les ressources humaines aussi. Oh, ces gens-là sont magiques. Eux autres, ils font de la luminothérapie puis de la coke. Ils sont tellement contents, puis ils veulent que tu sois content. Là, j'aime ça quand ils motivent les troupes. C'est ça que j'aime. Il y a soit toute la compagnie, là, un mercredi matin. Ils sont comme, OK, la gang, on a 2 burn-out. Maurice, il reviendra jamais. Le salaire est mauvais, l'horaire est tout à l'envers, mais on vous a acheté des beignes! Là, tu fais comme « Oh, des beignes un mercredi matin! La dépression quitte mon corps! Tu t'approches de la boîte, toute excitée de te sucrer le bec en semaine. Finalement, il reste 2 muffins. Au son. Puis pour le diabétique, il y a des frisbees avec le logo de la compagnie. Tiens, go-toi, hein?
Même le monde qui n'a pas de job. Tout le monde ici a déjà écrit un petit courriel, hein? Oh, moi, j'ai une passion pour ça, le vocabulaire de courriel. Les affaires qu'on dit là-dedans, là. Tout le monde ici connaît une madame qui signe au plaisir. Mais t'as pas de plaisir, Joanne! C'est un mensonge! Selon mon calcul, ça fait 9 ans que t'as plus de plaisir. Les expressions qu'on met là-dedans, là. Le monde qui écrit « acquis de droit », ça veut dire « je ne me souviens plus de ton nom ». Marche pas en personne. Tu sais, quand dans un cercle, là, tu parles avec du monde, là, ça fait 20 minutes que tu parles avec la même personne, tu vas pas lui demander son nom. Là. Tu te dis, OK, tout le monde, je vous présente Steven et son ami acquis de droit. Moi, je pense que l'affaire la plus cocasse qui peut t'arriver en courriel, là, c'est oublier la pièce jointe. Y a-tu de quoi de plus cocasse que ça? Faut que tu renvoies et t'écris hi, hi, hi. J'ai oublié. Là, t'oublies encore, t'es comme fuck off, je démissionne. Là. Mais mon courriel préféré de l'univers, ça, je te le souhaite pas, hein. Mais c'est tel que mentionné dans mon précédent courriel. Ce qui signifie « Hey, tu sais pas là, tabarnak! » Mais c'est terrifiant, ce courriel-là. C'est comme une tête de cheval dans ton lit. Ça veut dire « Veuillez agréer mes plus sincères menaces de mort. » Moi, je taquine, mais j'ai beaucoup aimé mes anciens patrons, patronnes. Je sais pas s'il y a des patrons ce soir, mais applaudissez pas. Non, le monde vous aime moins que vous pensez. Je te dis pas ça méchamment, je te dis ça pour t'aider. Si t'es patron quelque part, là, tu commences à te rendre compte que tous tes employés ils ont un 6,49 en équipe. Mais moi, j'ai tellement aimé mon ancienne patronne. C'est grâce à elle que je suis ici ce soir. Hein? Je te dirais pas je travaillais où, mais on trouvait de tout, même un ami. C'est mon assistante gérante. Elle m'a beaucoup inspirée. Elle faisait quelque chose d'extrêmement inspirant tous les matins. Elle s'appelait Maryse. Elle avait un bracelet de tendinite ici, là. Je te dis ça juste pour que tu t'imagines le personnage, là. Et tous les matins, elle faisait la même chose. Ça m'a donné envie de vivre mon rêve. Elle ouvrait la grille du centre d'achat. OK, ça ici, c'est la grille. Toi, t'es le centre d'achat. Mets-toi en mode centre d'achat. Ça, c'est Maryse. Ça, c'est le bracelet, OK? Tu dis, elle est partie de loin, hein? Faut pas que je ris, je suis dans le personnage, attention. Tous les matins, elle s'approchait de la grille. Elle disait toujours la même chose. Une phrase inspirante. Elle s'approchait de la grille. Elle disait toujours... Un autre hostie de journée. Puis elle ouvrait la grille du magasin. Ça m'a donné envie de vivre mon rêve. Je te jure que c'est vrai, elle faisait ça tous les matins. Elle faisait un soupir de qualité olympique. C'est la Michael Phelps du soupir. Elle avait la puissance d'une Dyson. C'était un détraqueur inversé. Elle crachait son âme par la gueule tous les matins. Le monde était inquiet. Il disait, écoute, c'est venteux dans le centre d'achat. Non, c'est Maryse qui se dessouffle encore. Elle a signé ses courriels au plaisir. Mais j'ai jamais dit à Maryse ce que je pensais de son attitude le matin. Parce que moi, dans la vie, j'ai peur de la chicane. Pas le groupe de musique, là. La confrontation, ça me fait peur. Mettons, au resto, il m'amène la mauvaise assiette. Moi, je ferme ma gueule avec ça. Me dit, ça ne me regarde pas. Je me dis, du boudin, ça ressemble à un hamburger. Quand t'es timide, ça goûte pareil. Moi, ça va trop loin, là. Des fois, j'ai peur de contredire qui que ce soit. Des fois, je me connecte sur un site Internet, puis là, ils disent, êtes-vous un robot? Moi, je suis assez confiante que je suis un humain, mais à ce temps que t'en parles, la question se pose, là, tu sais. Là, ils te donnent des images, hein, pour t'aider à savoir si t'es un humain, hein. Ils te mettent 9 belles images. Ils te mettent des bateaux, mais ils te mettent des sidous aussi. Ils te mettent des sidous qui ressemblent à des bateaux. Là, toi, tu commences à cliquer là-dessus avec la confiance d'être un humain. Accroche un sidou. Ça y est, je suis un robot.
Là, il te donne une deuxième chance. Il dit, non, va-t'en pas, deuxième chance. Là, t'as comme une phrase écrite en gris pâle sur fond de gris pâle en forme de vague, là, pas lisable. Je les recopie ça, c'était pas un robot. Moi, j'ai fermé ça. Je dis, c'est un robot, je l'accepte, là. Faut que je commence ma nouvelle vie de robot. Mais c'est grave. Quand t'es pas capable de te chicaner, là, ça veut dire qu'au fond de toi, t'es pas à l'aise avec les grandes émotions. Moi, je pense que ça me vient de ma famille, ça. Tu sais, quand quelqu'un pleure dans la vie, là, t'as deux options. Soit tu le consoles, soit tu quittes la pièce en étant mal à l'aise. Chez nous, on faisait toujours l'option 2. Chez nous, quand quelqu'un s'étouffe, on est comme, je pense qu'il a besoin de son espace. Mais un jour, moi, la vie m'a forcé à me chicaner. Hein? M'est arrivé quelque chose de triste. Quelque chose qui m'a changé. Pas facile pour moi d'en parler, mais vous êtes tellement une belle gang, j'ai envie de m'ouvrir. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, j'étais chez nous et j'ai manqué d'Internet. Pour vrai, là, pendant plus de 42 minutes en ligne, je n'avais pas accès du tout à l'Internet. Et là, je me suis dit, ça y est, la vie me force à me chicaner. Il va falloir que je fasse quelque chose que je déteste, que j'appelle au service à la clientèle et que je me plaigne et que je m'obstine. Et là, je me dis, ça y est, vu que j'ai plus jamais pété ma coche, c'est sûr, je vais péter ma coche. Là, j'étais pompée. J'étais en attente, mais je me disais, si ça répond, oh, que je vais le dire, là. Je me disais, ils n'auront jamais vu ça, quelqu'un de fâché de même. Mais tout ce que j'ai pratiqué dans la douche depuis 15 ans, je vais tellement le dire, là. Là, finalement, ça décroche. Fait que j'ai dit d'aplomb, je dis, bonjour, excusez-moi de déranger. C'est que en ce moment, mon Internet ne fonctionne pas. Et là, la madame, elle m'a dit, avez-vous vu la vidéo sur notre site Internet? Comment faire quand l'Internet ne marche pas? Là, tu comprendras que j'étais furieuse. Fait que j'ai dit, non, excuse-moi. Mais qu'en ce moment, j'ai pas l'Internet. Je peux pas regarder la vidéo sur Internet. Comment faire marcher l'Internet? Elle m'a dit, c'est plate, elle est bonne, la vidéo. Moi, j'ai décidé que je voulais m'habituer à me chicaner, puis je pars mes propres chicanes, puis je vais en partir une ce soir. Une chicane dans la salle, une émeute. J'ai choisi un sujet qui va partir une chicane, OK? C'est les messages audio. Tu sais, t'enregistres ta voix, là, puis là, t'envoies ça à ton ami. OK, on va faire un sondage, on va partir une chicane. Alors, par applaudissement, qui ici adore les messages audio? Qui trouve ça pratique, intéressant? Quand même. Qui trouve ça insupportable, désagréable? On sent comme une touche de violence, hein? Ça, c'est des gens qui envoient des courriels tels que mentionnés. Mais moi, je suis comme vous, là, je trouve ça insupportable. Sauf quand c'est moi. Oh, moi, je suis dégueulasse, hein? Je te fais des 7 minutes, pas de punch pantoute. J'appelle ça mes petits podcasts. Des fois, j'écoute même pas la réponse de mon ami, je me réécoute moi qui parle. Elle m'a dit, oh, Pelay, je parle bien aujourd'hui. Et donc, bien raconté l'histoire. Ça, c'est le fun, hein? Une journée qu'on s'aime bien. Une journée de bonne estime personnelle. Moi, vous allez peut-être pas me croire, mais longtemps, j'ai eu des problèmes d'estime personnelle. Ça, c'est comme un haleine de Doritos. Tu penses que c'est derrière toi, un petit rock. Hop là, c'est revenu. Moi, dans la vie, j'ai remarqué, j'ai des hauts et des bas. Des fois, je me sens bien, je me sens belle. Des fois, j'arrive à sortir d'un char qui est fait très, très bas. Je me dis, ça va être un seul geste élégant, cette belle aventure. Finalement, non, hein, c'est saccadé, j'ai chaud. Faut que j'utilise la poignée, m'a sorti le cul du char, là. Tu sais, la poignée, puis quand tu fais un lift à ta mère, puis elle a peur tout le long, là. Hey, des fois, j'ai la face rouge, essoufflée, je croise mon propre regard dans le rétroviseur. Je me souviens que mes problèmes d'estime sont closer than they appear. Ah, les gens sont bilingues ce soir. Ben, si t'es bilingue, avant de partir, je vais te donner le secret du bonheur. Le self-care. En français, prendre soin de soi. C'est important, ça. C'est mon message ce soir. Chacun sa façon de prendre soin de soi. Nous autres, les petites madames, on prend congé, on se fait un masque de beauté. Les petits messieurs, vous chillez au Canadian Tire.
Moi, je suis très bonne pour prendre soin de moi. Moi, je prends une soirée tout seul. Dans la vie, il ne faut pas que tu aies peur d'être tout seul. Puis là, je me fais couler un bain ou 6 pouces d'eau sale dans ma douche. Et dans le but de prendre soin de moi, je me rase la chatte en pleurant doucement. Parce qu'au fond, moi, je sais très bien qu'il n'y a personne pour profiter de cette surface super lisse. Ça doit être ça qui bloque le drain, d'ailleurs. Quelque part sur la terre, il y a un plombier avec un toupette bizarre. C'est le mien. Il y a des gens dans la vie qui pensent encore qu'il y a de l'humour pour les messieurs puis de l'humour pour les madames. Moi, je pense pas ça, hein? J'ai fait mon spectacle partout au Québec. Une fois, je l'ai fait en Abitibi. Puis un monsieur, il voulait me parler à la fin. Il m'a dit, viens-t'en ici, je vais te dire un petit commentaire. Juste, je t'emmener ici. Je te dis un petit quelque chose. Tu peux t'emmener ici. Viens, proche. Juste, je te dis, c'est parce que je te dis un petit quelque chose. Par rapport au spectacle, je peux juste, je te dis ici. Juste, viens-t'en, tu peux t'emmener proche. Je vais te dire un petit compliment. Viens-t'en ici. Juste, je te dis, viens-t'en. Je te dis, viens-t'en. Viens, quoi. Viens-t'en, proche. Je te dis un petit quelque chose. J'étais loin un peu. Il dit, viens-t'en. Il m'a regardé drette dans les yeux, puis il m'a dit « J'ai bien aimé ta joke de chatte. » Il a dit « Je me suis déjà rasé la poche pour rien, puis c'est vrai que ça fait chier en tabarnak. » Merci beaucoup, vous avez été un public merveilleux.